Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la maison, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler psychologie et d'ailleurs, je lance une nouvelle série de vidéos autour du mindset, du développement personnel, de la gestion des émotions qui, pour moi, est le plus important en trading. J'ai appelé ça psychotrading. Ce premier volet, c'est plutôt un constat et on montera en puissance avec différents épisodes autour de la peur, du tilt, etc. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que c'est important puisque c'est mon constat, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les marchés, ça fait aussi de nombreuses années que j'encadre les particuliers dans leur trading et mon constat est clair, la majorité de nos résultats sont le fruit de notre psychologie, de notre gestion émotionnelle, beaucoup plus que la technique, qui est évidemment très importante. Pourquoi j'ouvre ou je ferme un trade, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et vous l'avez très certainement dans votre expérience constaté, il y a des gens qui sont très très bons techniquement, mais qui sont incapables de supporter une situation un petit peu embarrassante et qui s'envoient en l'air dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu casse-pied. Donc voilà, c'est clair, il y a 90% de perdants globalement sur les marchés financiers du côté des particuliers aujourd'hui, avec tout le contenu disponible, et c'était les mêmes chiffres il y a 15-20 ans. Donc encore une fois, tout ça prouve qu'il faut avoir un très bon mindset et il faut peut-être même, j'ai envie de dire, reprogrammer son cerveau. Parce que finalement, je pense que la nature humaine, de base, n'est pas faite pour le trading. Parce qu'on a des émotions, de la peur, de la colère, de la frustration, de l'agacement, parfois un excès de confiance. On a du mal à sortir de notre zone de confort. On aime bien la facilité, on veut les choses tout de suite. On a du mal à se remettre en question. On a de l'ego, aussi un ego qui peut parfois nous jouer des tours. Et on a tendance aussi à se chercher des excuses. Quand un trade ne marche pas, moi, si la décision est excellente et 5 étoiles, je vais l'accepter. Quelqu'un de plus débutant, il va essayer de chercher sur les graphiques pourquoi ce trade n'a pas fonctionné et essayer de se chercher des excuses. J'ai une situation très très importante qui m'est arrivée la semaine dernière. Jeudi, c'était mon anniversaire. J'étais pas sur les écrans, ma famille me fait une fête surprise. Il y a un putain de signal ratio de 5, je sais que j'aurais pris ce setup-là. Je ne vais pas dire c'est le destin qui s'acharne sur moi, c'est toujours quand je ne suis pas là qu'il y a des take profits. Je n'étais pas là. Mais malheureusement, beaucoup de gens vont essayer de chercher une espèce de force suprême qui expliquerait que parfois ils peuvent avoir des échecs plutôt que se remettre en question. Peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui ne vont pas vous plaire. Je préférais, moi aussi je vends des formations, moi aussi je fais du coaching. Je préférais vous dire que si vous rentrez dans mon école, en 15 jours je vais faire quelqu'un de vous très riche sur les marchés. Ça n'existe pas. Il faut des années, de l'expérience, de la remise en question, du travail. C'est comme ça. D'autant qu'aujourd'hui on a quand même sous la main les propres firmes. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est quand même un game changer comme on dit. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Il fallait du capital, il fallait mettre son argent sur les marchés, donc la pression n'était pas la même. Aujourd'hui, il y a des propres firmes qui vous mettent à disposition du capital, donc bien sûr que leur business model est basé sur ceux qui échouent les challenges, beaucoup plus que ceux qui leur font gagner de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, c'est génial. J'ai fait des dizaines de milliers de dollars de retrait. Il y a plein d'exemples dans ma communauté. Il y a plein d'exemples hors de ma communauté. C'est un game changer. Vous pouvez aujourd'hui avoir des centaines de milliers de dollars capital. Donc bien sûr, c'est génial, mais ça a aussi ajouté de la pression. La notion de réussite de challenge, les fausses croyances de penser qu'on va tout avoir du premier coup, les drawdown max. Qui n'a jamais stressé en démarrant un challenge dans le rouge ou un compte financé dans le rouge? C'est arrivé à tout le monde. J'ai raté les challenges, j'ai cramé des comptes aussi. J'ai pas tout eu du premier coup. Et je sais que quand on démarre un challenge, on veut le démarrer dans le vert. Si on commence par un SL, ça fait mal alors que c'est rien. C'est du démo, c'est du virtuel, c'est un concours. Vous voyez, tout ça va appuyer sur notre psychologie encore plus. Et même les sommes, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois, il se retrouve avec un compte avec 100 000 $ dessus. Même si c'est un challenge, forcément, ça fait tourner la tête. J'ai constaté 2 profils. Alors, je ne vais pas généraliser, il y a plein de profils différents. Mais dans la sphère trading, il y a à peu près 2 types de profils. Bien sûr, voilà, je ne cible personne, mais c'est un constat. Il y a les plus jeunes, 20, 25 ans, qui sont sur les réseaux toute la journée, qui absorbent ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. C'est bien de pouvoir observer des choses et de pouvoir apprendre sur TikTok ou sur Instagram. La réalité, c'est que la plupart des choses que vous voyez sur les réseaux, c'est du faux, c'est fait pour vous vendre des choses, mais vous êtes tellement submergé toute la journée que c'est rentré dans votre cerveau. Du coup, vous pensez que le trading, c'est facile, que vous allez trader d'un téléphone, que vous allez avoir une Lambo l'année prochaine et que voilà, il y a des gens qui font des 80 sur 80. Je vois ça parfois dans des groupes Telegram, des mecs qui vous disent « je viens de gagner mes 80 derniers trades ». Impossible, c'est pas possible. Mais forcément, vous-même, quand vous tentez un challenge et qu'il y a une petite difficulté ou que ça ne marche pas tout de suite,
bah, vous allez vous sentir un petit peu comme une merde. Alors que bah, c'est normal, ça fait partie du jeu. Il y a des moments évidents et des moments moins évidents, mais les réseaux sociaux, gros danger. Les plus jeunes, un peu moins de moyens, donc forcément un peu scary money comme on dit au poker, peur de perdre. Bah, comme tous les jeunes, ils veulent tout de suite, donc au lieu de se dire ok, je vais me former, puis ensuite je vais me prendre un 10 000, et puis ensuite je vais monter en puissance tout doucement en fonction de l'évolution de mon expérience, ils vont prendre un 100 000, un 200 000, donc ils vont mettre 500 euros, 10 000 euros, peut-être toutes leurs économies là-dedans, et ils peuvent en acheter qu'un, donc forcément pas bon. Premier SL, t'es comme ça. Les objectifs sont complètement biaisés. Ils veulent que dans 6 mois, je reçois plein de messages privés, moi, sur les réseaux, de gens qui me disent « Salut Romain, ton école m'intéresse, tu as l'air sérieux, tu me fais aussi marrer, nanana, nanana. Que penses-tu si jamais je prends ton école, est-ce que je peux gagner 3 000 euros par mois à partir du mois prochain? Ou est-ce que dans 6 mois, je peux vivre du trading ?» Objectif complètement ambitieux, mais décorrélé de la réalité. Mais comme la plupart des plus jeunes ont des salaires moyens un peu plus faibles, évidemment, 1 500, 1 700, 2 000 euros, et qui voient sur les réseaux des mecs poster des plus 5 000, plus 7 000, plus 8 000, bah forcément ça fait tourner la tête. Donc ça déclenche des objectifs beaucoup trop ambitieux. Donc ça, c'est un profil numéro 1 que je constate souvent, qu'il faut reprogrammer. Il y a un profil numéro 2 que je constate aussi, c'est des gens un peu plus âgés, 40, 45, 50 ans, qui eux ont une plus belle expérience de la vie, plus de moyens, donc ils sont beaucoup moins scarimonés. Mais souvent, par ego, ils ont essayé de trader tout seuls. Ils ont accumulé des pertes. Et leur objectif de travailler sérieusement aujourd'hui n'est plus de dégager un revenu régulier. En réalité, tu gagnes 2, 3, 4 000 euros par mois avec le trading, c'est génial. Leur but, c'est de rattraper leurs pertes. Et donc là, l'ego, il est surdimensionné. C'est souvent un profil plus, donc des chefs d'entreprise, des gens qui ont des responsabilités dans leur vie. Donc, ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise non et qui ne sont pas habitués à ce qu'ils aient tort. Et quand ils prennent un trade caractériel, un peu revenge parce que le marché explose et qu'ils veulent absolument rentrer dedans et qu'ils ne sont pas capables d'attendre un setup et que ça ne marche pas, ça fait mal et ça peut déclencher un tilt. Vous n'êtes peut-être pas l'un des deux profils, mais c'est les deux grosses catégories de personnes que j'ai pu rencontrer dans la sphère. Et voilà, rassurez-vous, tout est possible. Le travail va faire que vous allez changer. Vous allez reprogrammer votre cerveau avec moi tous les jours en live si vous rejoignez l'école. La partie objectif, il va falloir la redéfinir. Si tu as peur, si tu tiltes, si tu t'envoies en l'air, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On perd tous des trades. Moi, j'ai 35% de taux de succès en moyenne. Ça veut dire que 65% du temps, je ne gagne pas d'argent quand je trade. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de perdant? Non. Donc, il faut déjà, dès le départ, commencer à comprendre ça et effacer cette croyance qui est en vous. Quelqu'un de rentable, c'est quelqu'un qui perd jamais. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un de rentable, il perd autant que vous. Par contre, quand il gagne beaucoup plus. Donc, plutôt que d'éviter les pertes, concentrez-vous sur faire des gros gains. Bah, c'est grâce à ça que je gagne de l'argent. Ce n'est pas parce que j'évite les pertes. Mais à force de voir truc muche, machin et être submergé d'informations, bah, vous êtes beaucoup nombreux à penser à ça. Quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui est très fort, c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot et c'est quelqu'un qui perd jamais, qui sent le marché. Ça n'existe pas. Personne n'achète au plus bas ou vend au plus haut tout le temps. Donc vous aurez finalement dans ce trading toujours de la frustration, des émotions, j'en parlais tout à l'heure. Rater une opportunité, pas avoir de signal, sortir un peu tôt, se prendre un SL. Mais si vos objectifs ne sont pas bien définis au départ et si vous avez toutes ces croyances limitantes, c'est mort. Donc définissez des objectifs sérieux, on va voir ça après. Arrêtez de rêver. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas possible de gagner de l'argent? Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est possible de gagner de l'argent. C'est possible de gagner beaucoup d'argent. Vous vous rappelez, dans mon top and flop, je vous ai dit que lundi dernier, j'étais à 4 points de gagner 14 000 $. C'est beaucoup d'argent. Je ne vous parle pas de millions, c'est 1 an de SMIC. Mais pour rester zen sur ces écrans, il faut savoir mettre les choses en place. Moi, je vois ça, le trading, comme une entreprise. C'est ma société, entre guillemets. Je n'ai pas de clients, je n'ai pas de stock. J'y vais quand je veux. Si je n'ouvre pas mon magasin, mon graphique, je n'ai pas de charge. C'est quand même génial. Mais effectivement, salarier le trading, réfléchir en moi, enlevez-vous ça de l'esprit. Vous n'êtes plus salarié si vous faites du trading. Voyez long terme. Je prends l'exemple de mon année dernière, par exemple. J'ai fait une très bonne perf, un peu plus de 20%. Si je vous donne une référence sur 1 million, ça fait 200 000 $. Mais je n'ai pas fait 20 000 $ tous les mois. Pendant quasiment 5 à 6 mois, c'était très difficile. Pas trop perdant, mais pas gagnant.
plutôt flat. Et puis 6 mois plus tard, on a fait une période de fou furieux, où l'année s'est jouée à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la réalité des choses. Donc il faut arrêter de rêver. Les gens qui vous freinent aussi, l'isolement. C'est pour ça aussi qu'on est en live tous les jours. Je pense que ça répond à vos besoins. Beaucoup d'entre vous se lancent dans le trading avec de beaux objectifs, peut-être parfois un peu trop ambitieux, on l'a compris, mais sont les seuls à vouloir faire ça dans leur entourage. Madame, les amis, la famille, les parents, c'est de l'arnaque, ça ne marche pas, tu vas perdre des sous. Forcément, si votre environnement il est toxique et que ces gens ne vous motivent pas, ça va jouer sur votre cerveau. Vous allez vous dire, quand vous faites un SL, ils avaient raison, ça vous met de la pression. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut quitter madame pour se lancer à fond dans le trading, mais il faut mettre les choses au clair, leur expliquer les choses. Montrez votre implication et servez-vous-en comme une force. C'est aussi la nature humaine, hein. Vous savez, l'échelle sociale, on a du mal à la monter. Quand on veut monter à l'échelle sociale, ceux d'en haut vous repoussent, ils ne veulent surtout pas quelqu'un de plus dans leur case, et ceux d'en bas vous retiennent avec eux. Ça, c'est comme ça dans tous les domaines. Ça passe aussi par la communication. Si vous leur racontez rien, si c'est, on va dire, obscur, forcément, elle va continuer à vous comprenez ce que je veux dire, vous casser les bonbons. Par contre, si vous asseyez 1 heure et que vous expliquez les choses, votre plan d'action, comment vous vous y prenez, et que vous-même, vous faites les choses correctement, ça sera beaucoup mieux. Donc parfois, l'entourage et l'isolement, être tout seul dans son coin, ne pas pouvoir parler trading avec d'autres personnes, peut peser lourd sur la conscience. Quand on est surtout dans des phases de perte ou quand on a fait une bêtise, il faut pouvoir se l'exprimer. Moi, ce que j'ai mis à votre disposition, c'est des séances de méditation avec Gaël, avec Nassima, des séances en groupe, 2 fois par semaine, pour pouvoir lâcher les chevaux un petit peu. Regardez, venez voir, ou allez voir de votre côté. Il n'y a pas de secret. Pour moi, le trading, c'est un sport de haut niveau. Les plus grands sportifs font ce genre de choses, du développement personnel, du mental, du mindset. Je compare souvent avec le poker. On va prendre l'exemple de la team pro de Winamax. Ils ont des personnes qui sont des coachs mentaux pour ça, justement. Moi, j'ai organisé aussi un petit peu ma vie pour être à 100% sur mes sessions, sur mon match, comme je dis. Le cerveau humain ne peut pas être concentré pendant 8 à 9 heures d'affilée. Et il y a beaucoup trop de gens qui sont sur les écrans de 9 heures à 21 heures, dans le but d'essayer de tout catcher, tout avoir. Ce n'est pas possible d'être concentré pendant autant longtemps. Moi, mon match, je l'ai réduit de 15h30 à 17h. Parfois, je déborde un petit peu. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne prends pas de trade le matin, je reste frais pour ma session. C'est comme un sport de combat. C'est la même chose. Donc il y a aussi une réorganisation de votre planning, de votre temps accordé au trading, de votre process, tout simplement. Tout ça, je vous l'apprends dans l'école. Les erreurs aussi qu'on a pu faire, moi, mes erreurs, je leur dis merci. Parce que ce sont mes erreurs qui m'ont fait apprendre et progresser. Et parfois, quand on est plus jeune, ça passe, mais quand on est un peu plus âgé, on fait une bêtise, on s'envoie en l'air sur un compte. Surtout sur les propres firmes, il faut se décomplexer, c'est pas grave, c'est pas votre argent. Mais ça va tellement nous marquer, nous taper sur le système que derrière on va avoir peur et on va se sentir mauvais et blablabla, blablabla. Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, de faire des erreurs, c'est pas définitif. Elle est faite, ça sert à rien de pleurnicher, il faut l'accepter. C'est comme ça. La solution, ce n'est pas de l'effacer de l'histoire, puisque c'est dans le passé. C'est de comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur et comment ne pas la reproduire. J'en ai souvent parlé. Mon époque 2020, mauvaise année, perdu de l'argent, j'ai shorté un marché qui monte, j'ai été biaisé à cause du Covid, ça peut se comprendre. Je ne peux pas l'effacer. Par contre, j'ai pu mettre les choses en place pour ne plus refaire. Et c'est de là qu'est né le flux. Donc finalement, avec le recul, cette erreur m'a servi. Donc si vous avez fait des bêtises, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Moi aussi, j'en ai fait des conneries. Moi aussi, j'ai perdu des challenges. Moi aussi, je n'ai pas eu les challenges du premier coup. Moi non plus, plutôt. Moi aussi, j'ai cramé des comptes. Ça m'est arrivé d'envoyer le seigneur sur Surge. Ça m'est arrivé tout au début de perdre un compte financier de Top Step. C'est comme ça. Est-ce que ça fait de moi une merde? Non. Parce que j'ai persévéré. Et parce que finalement, ceux qui réussissent dans un domaine ne sont pas ceux qui réussissent du premier coup. C'est ceux qui continuent malgré les échecs.
Donc si toi, tu as déjà fait des bêtises, si tu as déjà fait des erreurs dans ton trading, remets-toi en question, essaie de comprendre pourquoi. Ça peut être à cause de mauvais objectifs ou de tout ce que j'ai cité juste avant. Mais ce n'est pas définitif. Tu peux changer, tu peux mettre les choses en place plutôt que te cacher derrière le destin, derrière la malchance, derrière la faute d'un autre. Et une dernière chose, c'est la fausse motivation que parfois, malheureusement, on peut voir. On est quand même des rois de la procrastination, je crois qu'on dit, désolé, je n'ai pas été très longtemps à l'école, en tout cas la branlette, pour faire simple. On va se dire le soir, on va regarder une vidéo sur YouTube, allez, dès demain, c'est parti. Je me motive, je mets tout ça en place, et il a raison, il faut tenir un journal, let's go. Et puis, fin de journée le lendemain, la flemme, on verra. On est des spécialistes. À un moment donné, il faut se sortir les doigts. Tu veux gagner en trading, c'est pas magique. Ça n'existe pas de gagner tout le temps. Par contre, effectivement, grâce aux maths, grâce à la psycho, grâce à une stratégie que moi je t'enseigne, qui est plutôt binaire, simple, A ou B, black ou white, ça marche. Par contre, pour ça, évidemment, tu vas morfler. Tu vas passer par des choses évidentes, des passes moins évidentes. Il faut aussi savoir, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer là-dedans? Il n'est pas fait pour tout le monde, le trading. C'est comme si tu me disais que tu voulais faire du MMA, mais que tu ne voulais pas prendre de coups dans la gueule. Ça va être dur. Il va falloir que tu fournisses des efforts. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de fournir ça? Si tu as vraiment envie d'y arriver, bouge-toi les fesses. Apprends, forme-toi avec moi, avec un autre, peu importe. Première clé, c'est définir un plan d'action, un plan d'acquisition de compétences. C'est des beaux mots, ça fait joli. Ça veut dire quoi concrètement? Moi, je vous ai préparé un plan d'action en une douzaine d'étapes qui va prendre à peu près 18 mois, avec des objectifs à chaque fois. Évidemment, tu ne peux pas avoir le même niveau de quelqu'un qui fait une activité depuis 10 ans en achetant un coaching. C'est comme si là, vous voyez, je me suis lancé dans la boxe thaï, je faisais déjà de la boxe anglaise avant, là je me suis lancé dans la boxe thaï, c'est comme si la semaine prochaine, je voulais faire un combat. C'est pas possible. L'entraîneur, il va me dire, t'es un fou furieux. Par contre, j'ai un plan d'action. Je vais apprendre tel coup, je vais apprendre ça, etc., un entraînement. C'est la même chose en trading. Apprendre à analyser un actif, apprendre des méthodes d'intervention, apprendre le money management, apprendre à tenir un trade, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à ne pas prendre de revenge trade, apprendre à être sélectif, apprendre à respecter la discipline. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est des règles de conduite que l'on s'impose et que l'on respecte. Donc, vous devez définir des règles. Moi, j'ai les miennes. Je vous les transmets avec plaisir. Je vous les ai déjà données sur YouTube. Pas prendre de trade le matin, 2 stop loss maximum, un contre-flux maximum par jour, un ratio de 2 minimum dans le flux, un ratio de 3 en contre-flux, etc., etc. Et je ne sors jamais de ce chemin. Parce que bien sûr, parfois on est tenté quand le Dow Jones il réintègre l'OPR et qu'il le pull back pas pour 4 points de quand même cliquer. Bien sûr, quand il y a une accélération à la hausse, que c'était mon plan mais qu'il n'y a pas de setup, j'ai envie aussi de rentrer dedans. Parce qu'on est focus sur le gain potentiel. Surtout si on est dans une moins bonne phase, parce que ça peut permettre de récupérer une paire bête, ou ça peut permettre de valider un challenge ou de le repasser dans le vert. Tout ça va appuyer sur notre cerveau et nos émotions. Mais si tu commences à t'autoriser ce genre de trade, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Tu n'auras plus de règles et puis finalement, l'impact d'un trade un peu débile qui ne passe pas va être dévastateur, puisqu'en plus d'être en colère d'avoir perdu, tu vas être en colère contre toi-même. Donc moi, je respecte ma méthode à la lettre, même si parfois ça me fait rater quelques opportunités. C'est ce qui me sauve les fesses et c'est ce qui fait que je suis là 10 ans après. Vous devez vous définir vos règles et même mettre, j'ai envie de dire, ça sur le mur qui entoure, qui est dans votre bureau, à côté de votre ordinateur, pour toujours les avoir sous les yeux. C'est tout bête. On parle de loi de l'attraction ou ce genre de choses, mais vous pouvez aussi définir des objectifs ambitieux, mais réalistes. Ça peut être ce mois-là, je veux tenir tous mes trades au ratio de 2 coûte que coûte. Ça peut être ce mois-là, je ne veux pas prendre un seul revenge trade. Ça peut être ce mois-là, je me limite à 10 trades. Laissez votre ego de côté. Un petit tip que je peux vous donner, c'est de vous le nommer, votre ego. Il est sur votre épaule gauche, vous connaissez le petit diable, le petit ange. On a tous un ego. On ne peut pas le faire disparaître. C'est comme ça. Et notre ego, il va nous parler et on va lui répondre. Quand on est à 2 doigts d'ouvrir un trade un peu débile, quand on a envie de prendre quand même, malgré que ça ne respecte pas tout à fait la méthode, eh bien on lui parle. Il y a un abonné qui m'a dit, moi je l'ai appelé Jean-Pierre, mon ego. Jean-Pierre, non, je ne prendrai pas ce trade. Tu peux faire ce que tu veux, je vais être plus fort que toi. On peut mettre son ego, on peut le nommer, on peut le personnaliser et lui parler. Parce qu'on le sent arriver, le tilt. Avoir une vision long terme, évidemment, très très important.
J'en ai parlé au début de la vidéo, c'est bien de vouloir gagner de l'argent en trading, c'est pour ça qu'on en fait tous. Par contre, ça va prendre du temps, il va falloir le définir étape par étape. Donc avoir une vision long terme, c'est aussi être capable de se concentrer sur les objectifs d'acquisition de compétences d'abord, avant les résultats. Parce que finalement, les résultats, c'est des maths. Les résultats viendront automatiquement si vous tradez proprement. Par contre, si vous tradez pour absolument gagner coûte que coûte, ça ne marchera pas. Donc avoir cette vision long terme, c'est comme moi, j'essaie de vous enseigner, se concentrer sur la prise de décision. Mon objectif quotidien n'est plus de gagner de l'argent. Mon objectif quotidien, c'est de toujours tenter de prendre la meilleure décision possible. Parce que je sais que grâce aux mathématiques, je vais gagner de l'argent automatiquement. Vous voyez le schéma qui change complet. On devrait se satisfaire d'avoir pris la meilleure décision possible, quel que soit le résultat. Je préfère perdre aujourd'hui en ayant appliqué ma méthode à la lettre et en ayant pris un trade 5 étoiles et même éviter quelques SL sur des trades qui n'étaient pas tout à fait méthode, plutôt que d'absolument gagner 500 € parce que je suis rentré dans une accélération et j'ai chaté. Ça, il faut l'accepter. Il faut se le reprogrammer. Focus sur un seul chemin, c'est important aussi. Vous avez envie d'aller vite et vous voulez surtout tout apprendre en même temps. Toutes les techniques, toutes les stratégies, tout utiliser. Et vous switchez de stratégie quand vous perdez un SL. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, quand vous apprenez quelque chose, c'est comme les business. On ne peut pas se lancer sur 15 business en même temps, ça n'existe pas. Bah, si vous vous formez dans un domaine et encore plus dans une voie de ce domaine-là qui est par exemple pour moi le day trading, lancez-vous à fond là-dedans, mettez-vous à fond. Allez pas faire des actions, des cryptos, du forex, du court terme, du ICT, d'Ishimoku, du carnet d'or, des moyennes mobiles, des machins. En même temps, vous n'allez jamais vous en sortir. Et c'est un défaut qu'on constate souvent, c'est la multiplication de l'information qui vous arrive. Votre cerveau, il ne peut pas engranger autant d'informations et ça ne peut pas marcher. Dernier conseil, qui est peut-être l'un des plus importants, soyez focus pendant vos sessions et sortez des groupes, arrêtez de vous comparer. On est tous différents. Et surtout, la plupart des gens ne racontent que ce qui a fonctionné. Il y a très peu de gens qui vont vous dire « hier, j'ai perdu » ou « ça n'a pas fonctionné ». Non, ils vont vous montrer le trade qui a marché. Parfois, on prend un SL, on va dans le groupe de copains dans lequel on est, on voit un des copains avoir pris un ratio de 4. Déjà, on a les boules, mais peut-être que ce copain-là, il a pris 4-5 stops avant, mais il ne va pas vous le dire. Tout ce qui est groupe gratuit, tout ce qui est groupe Telegram, Discord, c'est bien, ça paraît propre, mais il est rempli de 90% de perdants, comme les stats. Donc pourquoi vous écoutez ces gens? Arrêtez de vous faire polluer. Parce qu'encore une fois, les gens, ils vont vous retenir avec eux. Ils vont souvent se trouver des excuses. Tous les schémas que j'ai expliqués juste avant, sortez de ça. Essayez d'être dans des groupes de personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, qui ont la même énergie que vous, la même transparence que vous et qui échangent de façon sereine. Donc les réseaux sociaux, les machins, les groupes, ça ne va pas vous faire avancer. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. Parce que vous êtes différent de moi, parce que moi je suis différent de lui. On n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes expériences. Ça n'a aucun sens de se comparer. Laissez votre ego de côté. Arrêtez d'aller voir si Trucmuche il a gagné parce qu'aujourd'hui vous avez perdu. On s'en fout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc le constat que j'ai pu constater, de vous donner 2-3 pistes et surtout une introduction des prochaines vidéos que je vais faire. Ce seront un petit peu plus courtes. Comment ne pas avoir peur, comment ne pas tilter, comment survivre à une passe plus compliquée, comment éviter l'excès de confiance, comment rester concentré. Je vais essayer d'en faire une bonne quinzaine. J'espère que ça vous a plu. J'y ai dit des choses évidentes, mais qu'il faut entendre. Et puis voilà, je vous laisse. Ça va bientôt être l'heure du Morning Live. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.